ces outils d'ergothérapie et de les amener vers des gens qui ont certaines phases où ça va moins bien, comme on a tous. Parce que comme je le dis souvent, la santé mentale, c'est pas t'es malade mental ou t'es pas malade mental. C'est un continuum et dans notre vie, on est tous sur ce continuum. Vous écoutez Vivons Mieux, le podcast. Nous sommes Léana et Joris, un couple de longue date qui a évolué, appris, grandi avec, mais aussi sans l'autre. Ce qui nous relie, c'est qu'on adore apprendre et tester des nouvelles choses pour tout simplement vivre mieux. En passant d'une recette saine à un changement radical de job, on teste, on réussit et des fois on échoue. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut partager avec vous. On passe des heures à discuter de tous ces sujets ensemble, alors pourquoi pas installer juste un micro entre nous deux. Dans cet épisode, nous allons parler de qu'est-ce que l'ergothérapie en santé mentale. Si vous écoutez, vous pouvez nous suivre sur vivre-mieux.ch. Bonne écoute. Donc l'ergothérapie, c'est ton métier, ou du moins ça l'était jusqu'à hier. Oui. Tu as changé de job, comme on le dit dans l'intro, des fois c'est un changement radical de job, là ça l'est. Je te prends un peu au dépourvu parce que tu ne savais pas vraiment qu'on allait parler de ça. Et je trouvais cool, vu que tu as fait ton dernier jour, d'un tout petit peu nous raconter comment ça a été, depuis combien de temps tu fais ça, d'où tu t'es retrouvé en fait, tu as fait l'ergothérapie en santé mentale et qu'est-ce que finalement l'ergothérapie en santé mentale? Bonne question. Alors, on va voir un peu tout ça parce que, en tout cas de mon point de vue, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Enfin, tu vois, un mécano, tu sais ce que c'est, un dentiste, tu sais ce que c'est, mais c'est avec un ergothérapeute déjà, tu te dis, c'est que... Et en santé mentale. Donc, ouais, je trouve intéressant, on a déjà un petit peu parlé, mais peut-être de vraiment prendre un épisode là-dessus et que tu nous racontes un peu tout ça. Donc, première question, comment tu t'es retrouvé à faire de l'ergothérapie avant la santé mentale? Avant la santé mentale. Alors, j'ai toujours voulu faire un travail pour aider les personnes. Et donc, comme mon père était médecin, mon choix premier, je me suis dit, je vais faire médecine. Puis en fait, c'est vrai que le moment où on doit choisir ce qu'on fait, en tout cas quand on est au gymnase, et puis qu'on doit ensuite se décider où est-ce qu'on va à l'uni, on doit vite le faire, on n'est pas vraiment préparé, je trouve. Et puis j'étais un peu là, aider les personnes, médecine, allez, je m'inscris. Et en fait, dans ma première année de médecine, je me suis rendu compte, déjà que les études allaient être très longues, allaient être difficiles, d'une part, et d'autre part que le métier en fait de médecin, c'est pas forcément celui où tu es le plus proche de la vie quotidienne des patients. Ouais. Donc tu as vraiment un impact sur le quotidien, un impact sur la maladie. Enfin, c'est génial vraiment comme métier. Mais je me disais, mais est-ce qu'il y aurait moyen de trouver un autre métier qui soit un peu moins d'études aussi et où j'ai un impact plus concret vraiment dans le quotidien des personnes, plus direct. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai été voir la conseillère de l'université, j'ai fait des tests et tout. Et il y a un mot qui est apparu, c'était ergothérapeute. Alors moi, j'avais jamais entendu ça de ma vie. Mais c'est quoi ce métier? Mais apparemment, ça regroupait des choses que j'aime bien, comme la créativité. C'était varié et dans des domaines aussi où je pouvais changer au fur et à mesure de ma carrière. Donc j'ai commencé à me renseigner un peu plus et puis j'ai découvert un peu ce que c'était l'ergothérapie sans vraiment toujours comprendre. Je pense que tous mes potes de cours diront aussi qu'ils ont compris ce que c'était l'ergothérapie à la fin de la 3e année, donc à la fin de nos études. Donc il te faut 2 ans pour... il faut 3 ans. Il te faut 3 ans pour aller à l'école, pas vraiment savoir pourquoi. Et finir par comprendre qu'est-ce que tu fais comme métier. C'était... Donc... Voilà, donc bref, je me suis inscrite en ergothérapie, j'ai commencé les études là-bas et vraiment, j'ai remarqué que c'était quelque chose qui pouvait être très intéressant parce que très varié. Donc peut-être qu'on peut un peu venir sur qu'est-ce que c'est l'ergothérapie. Ouais, avant la santé mentale, qu'est-ce que l'ergothérapie? De manière générale, alors l'ergothérapie, en fait, on est des ergothérapeutes, c'est des professionnels entre la santé et le social, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent aux aspects de santé, mais aussi aux aspects sociaux de la personne. Mais la définition un peu générale de l'ergothérapie, c'est de permettre aux personnes de refaire les activités qui ont de l'importance pour elles, de devenir autonomes là-dedans. Donc, de nouveau, ça ne nous dit pas grand-chose sur ce que c'est l'ergothérapie parce que c'est très vaste, mais c'est justement parce que, en fait, il y a autant de moyens de traitement, on va dire,
qu'il y a de personnes et d'activités. Ouais, c'est ça. Ça, ce qui différencie de, par exemple, la physiothérapie. Mais on pourrait le comparer un peu à ça en disant c'est un métier de la rééducation, c'est-à-dire ouais, en quelque sorte de la rééducation. Et le physiothérapeute, il va vraiment travailler sur les problématiques physiques, sur réhabiliter le corps. Et l'ergothérapeute, si on veut, il va dire avec ce que tu as, comment tu peux utiliser ce que tu as pour faire ce que tu as envie de faire. Ouais. Exactement. Et du coup, tu réhabilites la personne dans ce qu'elle a envie ou besoin de faire. Mais ça peut être autant physique que mental. Exactement. Donc, par exemple, un exemple physique, moi, je me souviens que tu faisais beaucoup de prothèses. Alors, il y a un peu deux domaines distincts qui se retrouvent en physique qui sont où l'ergothérapie est la plus connue, en fait, c'est dans le domaine de la réhabilitation de la main. Souvent, quand on parle d'ergothérapie, les gens disent « Ah oui, moi, je me suis fait mal à la main et j'ai eu de l'ergothérapie. Donc ça, c'est un domaine très spécifique de l'ergothérapie où on va rééduquer la main. Alors ça, c'est presque comme le physio parce que c'est assez physique au final, mais on va pas mal utiliser des activités du quotidien comme déplacer des objets, des choses comme ça pour rééduquer. Ça, c'est un domaine spécifique au niveau physique. Et après, il y a un peu tout ce qui est la neuro aussi, réhabilitation, rééducation, où on va travailler, par exemple, une personne qui a eu un AVC et qui peut plus utiliser son bras gauche, mais dit, moi, ce qui est important pour moi, c'est que je puisse rester autonome et cuisiner chez moi. Donc, on va aller chez cette personne et on va essayer d'adapter et son environnement, donc faire en sorte que ce soit plus facile d'utiliser les choses avec seulement la main droite et donner des outils aussi qui peuvent aider. Il y a certains outils qui facilitent et des stratégies. Et donc, pour ça, c'est vrai que l'ergothérapie est plus connue dans ce côté C'est un peu le MacGyver physique. du corps humain, en fait. Ouais, c'est ça. On fait... Mais c'est un peu ça. Pour ça, les prothèses. Moi, je me souviens que tu avais fait une prothèse pour quelqu'un qui veut continuer de fumer sans avoir de main ou je sais plus trop quoi. Son envie, c'était de vouloir continuer de fumer. Peu importe si c'est bien ou pas, on s'en fout. Mais du coup, toi, tu avais dû adapter ça. Pour qu'il puisse fumer malgré qu'il n'arrivait plus à utiliser sa main. Et du coup, en santé physique, moi, je vois avec tes anciens camarades de classe. Camarades de classe. Où effectivement, quand vous discutez entre vous, je vois que c'est super large. Ouais. Et qu'il y en a autant qui s'occupent des enfants. Exactement. Mais aussi mental, où c'est de l'hyperactivité, genre de trucs sur comme c'est physique, dans les autismes aussi, toutes les pathologies des enfants, il y a de l'ergothérapie. Mais physique, tu as un peu des exemples de, je sais pas, deux choses complètement différentes et pourtant qui sont quand même physiques, de, je sais pas, tes anciens collègues. Alors là, on a parlé de la neuro, on a parlé de la main, qui sont déjà deux choses assez différentes. Moi, je me souviens quand on en parlait pour essayer de comprendre, j'avais cette image, mais peut-être que je m'étais créé tout seul, mais que tu peux autant être ergothérapeute et collaborer avec des architectes pour mettre en place un appartement qui est aux normes, comme un stade de foot aussi. C'est encore un autre aspect, effectivement. Il y a des ergothérapeutes qui collaborent avec des architectes, plus dans le cadre un peu de l'ergonomie, si on veut. C'est-à-dire que, par exemple, il y a plusieurs places de jeu qui sont créées en collaboration avec des ergothérapeutes pour qu'elles aient ce qu'on appelle le design universel, c'est-à-dire que ce soit accessible autant à des personnes en chaise roulant, que ce soit accessible à tout le monde en fait. Quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe, tous les enfants, peu importe leur problématique, puissent y accéder. Et ça, c'est vrai que c'est aussi une partie qu'on voit beaucoup en ergothérapie, c'est-à-dire tout ce qui est l'adaptation de l'environnement et aussi l'utilisation de moyens auxiliaires. Donc, trouver des bonnes chaises roulantes, trouver des choses adéquates à utiliser dans le quotidien. Ça, c'est aussi une spécialité de l'ergothérapeute en santé physique. Et toi, tu es plus partie dans la santé mentale, la partie santé mentale de l'ergothérapie, donc qui est simplement adapter l'environnement pour que la personne vive mieux mentalement. Oui, j'adore ta façon de l'exprimer. C'est vrai que moi, je l'exprime toujours de façon plus complexe, mais parce que je pense que je suis dans le jargon et ça me paraît logique de le dire comme je le dis. Mais en fait, au final, c'est ce que tu viens de dire. Et c'est vrai que c'est beaucoup moins connu, ergothérapie en santé mentale, mais le principe est le même, vu que ce que tu veux, c'est que la personne elle puisse de nouveau faire les activités qui ont de l'importance, que la difficulté, elle soit physique ou psychique,
Mhm. L'idée est la même, c'est d'essayer de Ouais. dire où est la difficulté. Est-ce qu'on peut trouver une adaptation sur la personne ou une stratégie, ou est-ce qu'on peut trouver une adaptation sur l'environnement? Mhm. Faciliter l'accès, je sais pas. On peut reprendre l'exemple de faire à manger, par exemple. Ouais. Parce que autant une personne qui a plus l'utilisation de son bras, ça peut être Compliqué, ouais. une activité qu'elle a envie de refaire. Et puis autant une personne qui a fait une dépression sévère, c'est une activité aussi qu'elle n'arrive plus à faire et qu'elle pourrait avoir envie de refaire. Mhm. Mais on va y aller par des moyens très différents. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, j'ai parlé de l'aspect physique, et là, dans l'aspect psychique, on va plus être sur voir déjà où sont les difficultés dans cette activité. Est-ce que c'est aller faire les courses? Parce que ça peut être angoissant d'être dans des lieux publics Mhm. où il n'y a plus du tout d'élan. Et on va trouver des stratégies pour travailler sur ces aspects qu'on a évalués qui étaient difficiles. Mhm. Et ensuite, on peut aussi adapter. Si on voit que à la cuisine, il y a trop de choses, il y a trop d'éléments qui font que la personne, quand elle rentre dans sa cuisine, comme elle ne va pas bien psychiquement, elle est Ouais. juste découragée. Il a trop d'infos, ouais. On va peut-être simplifier, on va peut-être lui faire une liste de 3 repas avec la liste De de courses menus qui qu'elle peut correspond, faire, de ouais. menus qu'elle peut faire. Et elle va commencer par juste faire ça, à avoir quelques ingrédients, Mhm. et pour faciliter en fait l'activité, la rendre de nouveau possible. Ouais, c'est marrant, ça me fait beaucoup penser à. Mais de la gestion de projet aussi, c'est que quand il y a trop de choses, on ne sait plus par quoi commencer. Oui, Et je dis ça à juste titre parce que finalement, une des choses que tu fais beaucoup, c'est, et tu l'as dit avant, c'est OK, il y a un souci là, en tout cas, il y a ça qu'on veut faire ou qu'on aimerait faire, en tout cas de ce que j'entends de toi, c'est il y a des fois où la personne, elle ne sait plus du tout où elle en est. Et puis c'est complètement. redéfinir un nouvel objectif qui peut être complètement nouveau, en fait, qui n'est pas forcément quelque chose qu'elle faisait avant, mais soit de tout d'un coup prendre cet objectif et d'aller chercher tous les petits problèmes qui font que ça va être difficile d'y arriver et puis de les Exactement. résoudre. Ça, c'est assez une spécificité qu'on a en ergothérapie, ce qu'on appelle l'analyse de l'activité. Donc, Ouais. c'est qu'on va prendre. Déjà, activité, qu'est-ce que c'est? C'est n'importe quoi, Ça peut en être fait. tout et C'est rien, tout. Se brosser les dents, c'est une activité. Aller faire une randonnée, c'est une activité. Faire 8 heures de sport, c'est une. Ouais, toutes les choses. Et puis, on prend et on la réduit en toutes petites étapes pour pouvoir évaluer où est-ce qu'il y a une difficulté. Ça, c'est commun à l'ergothérapie dans tous les domaines. Et du coup, donc toi, dans ce que tu faisais là, tu es lié au psychothérapeute la plupart du temps. Exactement. Souvent, en tout cas dans ton job là. L'ergothérapie, c'est toujours prescrit, c'est une prescription médicale, comme la physiothérapie. Et du coup, la plupart du temps, dans le cas de la santé mentale, c'est les psychiatres qui font la prescription. Et puis, on collabore du coup avec les psychiatres, mais aussi souvent, comme tu dis, avec les psychothérapeutes, si c'est des psychologues, par exemple, avec les infirmiers en santé mentale qui peuvent aller à domicile. Voilà, avec tout le réseau, il y a toujours une collaboration parce qu'on travaille beaucoup aussi avec ces personnes c'est complémentaire en fait, si tu veux. Est-ce que la personne discute avec la psychologue? Est-ce qu'elle met en place avec? Nous, on peut compléter ça en allant dans le concret. Ça, c'est une autre spécificité de l'ergothérapie, c'est que quand on dit « mais qu'est-ce que tu fais concrètement ?» Moi, une journée, je peux autant aller marcher dehors que faire de la cuisine, que passer un coup de Karcher sur un balcon. Que passer un coup de Karcher sur un balcon. Non, mais ça peut être vraiment très varié parce que notre moyen de thérapie, c'est l'activité. Donc, c'est faire les choses avec la personne. D'où le MacGyver d'avant où tu vas essayer de trouver une combine et puis chercher ce qui est possible. Et effectivement, ça fait que... on peut vraiment... On n'a pas vraiment de frein. On peut faire les activités avec les personnes. J'ai pris le bateau avec une personne une fois parce que c'était une activité compliquée. J'ai été nager avec une autre personne parce que c'était l'activité qu'elle voulait refaire. Et souvent, on est obligé, déjà pour analyser l'activité, de la faire avec la personne. Pour comprendre, Et puis pour réhabiliter cette activité, c'est aussi en la faisant qu'on réhabilite. Ouais, c'est ça. Plus je découvre, maintenant je commence à bien connaître, mais même là, j'apprends quand même des choses. C'est tellement vaste. Et moi, je me souviens tes premiers jours. Bon, j'ai l'impression que c'est pour n'importe quel job, mais les premiers jours, tu étais là. On a vu la santé mentale, mais j'ai l'impression de tout savoir et rien savoir. Oui. Mais bon, ça, tu discutes avec un médecin, c'est la même. Je prends mon premier cours de guitare, aucune idée. Mais quand même, c'est hyper vaste et c'est assez nouveau, en fait. Oui. L'ergothérapie, c'est quoi, années 60?
Exactement, ouais, ça a un peu plus d'une 50aine d'années. Mhm. C'est arrivé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il me semble, Ouais. où c'était justement pour réhabiliter, redonner un sens en fait à tous les soldats blessés. Et Ce qui me toutes fait ces rire, c'est que personnes. je me dis, ouais, c'est vraiment pas vieux. Je fais un petit aparté sur moi. Mais moi, mon instrument qui est la guitare électrique, ça date des années 50, quoi. Ah ouais, c'est marrant. Hein. C'est drôle, en fait. Des nouveaux métiers, les Des deux. nouveaux métiers. Bah voilà, Mais ouais. Donc ouais, c'est assez récent. Et, Et c'est peu connu, même c'est des peu connu, professionnels de la ouais. santé. Et pourtant, quand je vois tes suivis, maintenant, donc on va revenir là-dessus, mais tu as fait ton dernier jour hier, Mhm. et tu as quand même suivi beaucoup de gens, et j'ai l'impression que tu as un impact, enfin peut-être que je m'avance trop, mais j'ai l'impression que tu as un impact énorme, presque plus des fois que le psychothérapeute sur la personne, parce que c'est tellement de l'ordre du concret Mhm. et qu'on va pas forcément essayer de comprendre pourquoi tu ne peux plus cuisiner ou pourquoi. Non, ok, tu n'arrives plus à cuisiner. Maintenant, comment on va faire pour que tu puisses continuer pour que tu puisses le refaire, Mhm. que chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, de pourquoi tu finalement as délaissé tout ça, etc. Et bah évidemment, on fera un épisode un peu plus sur la PNL, mais c'est très lié à ça, de genre thérapie brève, et puis Ouais. dire quelque part, on s'en cogne du pourquoi, mais on va essayer de remettre en place Mhm. les habitudes pour que ça se refasse. Et évidemment que si tu n'arrivais plus à cuisiner puis que tu arrives à trouver un moyen pour le refaire, bah à la fin, tu arrives à cuisiner puis c'est cool. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on s'intéresse moins aux pathologies. Forcément, on a appris les différentes pathologies, Oui, on vous les les connaît, connaissez, ouais. parce qu'il y a des influences et tu as différentes façons de mieux atteindre une Tu as des personne si tu protocoles, ouais. connais ce qu'elle a. Mais des fois, c'est vrai que j'ai certains patients où j'ai même pas leur diagnostic. Mhm. Et au final, bah, je m'en fiche un peu parce que c'est plus dire, mais qu'est-ce qui est difficile, comment c'est difficile, Mhm. et par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Forcément, ça peut, dans certaines situations, on se rend compte, ah, j'ai besoin du diagnostic parce que ça m'aiderait, je ne sais pas trop comment Ouais, ouais. approcher cette problématique avec cette personne. Mais dans d'autres cas, effectivement, on s'intéresse moins à ça que plus à quel est l'impact dans le quotidien Mhm. de cette maladie qui existe. Et c'est intéressant parce que là, on parle évidemment de personnes qui ont une pathologie, mais en fait, ce que tu dis là, on se retrouve tous à le Oui, vivre tous les jours. Hein, le fameux truc de tiens, je cuisine plus, pour reprendre cet exemple-là qui est ouais. super, qui est vraiment, je pense que tout le monde peut s'y retrouver, où tout d'un coup ils se disent tiens, en fait, je cuisine plus, ou j'ai plus plaisir à cuisiner, puis que c'est juste, comment dire, une commodité en fait. Bah oui, bah en fait, qu'est-ce qui fait que j'y arrive plus, etc. De refaire ce chemin inverse, de dire ah, mais en fait, ma cuisine elle est dégueulasse, ça me donne juste pas envie de le faire. Exactement. Ou je sais pas, tous mes habits sont moches parce que il s'avère que tout d'un coup c'est comme ça. Je dis bah tiens, en fait, qu'est-ce que je peux faire pour qu'à chaque fois que je mette un habit, je suis content de le mettre. Et que c'est les mêmes procédés finalement Ouais, pour la santé complètement. mentale. C'est le même procédé de dire ok, j'ai une problématique. Bon bah je vais chercher tous les petits problèmes puis je vais essayer de les résoudre petit à petit pour que ça se fasse. Mhm. Et c'était aussi un peu, enfin c'est aussi un peu ça le but de l'épisode que j'avais derrière, c'est de dire ben de ça que tu utilises dans le cadre d'une pathologie, mais en fait, tout le monde peut l'appliquer parce que c'est assez simple et assez basique finalement. Et ça Ouais. fait du bien, je trouve, de savoir Oui, ça. il y a des principes qui sont assez faciles, ouais, Mhm. effectivement. Je pense que c'est aussi de là qu'est sorti un peu Vivre mieux au final. Ouais, C'était mon envie à la base de me dire, mais en fait, il y a tellement d'outils, tellement de façons de voir justement le quotidien, mhm. de l'analyser et de dire, bah, en fait, tout le monde peut avoir un impact dessus à un moment donné où ça va moins bien. Ouais, Et ouais. de sortir un peu de vraiment le moment où les gens vont très mal, ces outils d'ergothérapie, et de les amener vers des gens qui ont certaines phases où ça va moins bien, Mhm. comme on a tous. Parce que comme je le dis souvent, enfin, la santé mentale, c'est pas t'es malade mental ou t'es pas malade mental. Non, bah non. C'est un continuum, et dans notre vie, on est tous sur ce continuum, et des fois, on s'approche de moments où on est plus, voilà, du côté de la Bah, comme quand dépression, tu as des des moments... courbatures, comme quand tout d'un coup tu as un peu mal au dos, comme tout d'un coup tu as un genou qui fait un peu mal, c'est la même chose en fait. C'est juste que c'est Exactement. mental. Il y a tout d'un coup des jours où on se réveille, ça va un peu moins bien. Mhm. C'est pas grave, Et du c'est coup, c'est normal. complètement des principes qu'on peut utiliser, que tout le monde peut utiliser. Mhm. Et je trouve d'ailleurs que c'est ce qui manque pas mal en ergothérapie, c'est de pouvoir avoir
un impact plus sur le côté prévention. Ouais. Souvent, quand on nous appelle, on est un peu le dernier recours. Quand on voit que, Mhm. en tout cas en santé mentale, quand la psychothérapie ne marche pas, quand ça fait des années que c'est coincé, c'est souvent là qu'on nous appelle, on dit « Ah, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous pourrez faire ?» Et à chaque fois, je me dis, c'est aussi un peu pour ça que j'ai maintenant quitté hier mon emploi. J'adore ce que je fais. J'adore vraiment l'ergothérapie. J'adore ce que je faisais là. Mais j'ai envie d'avoir plus un impact sur la prévention. la prévention. Et c'est vrai, peut-être je m'engage sur un terrain un peu miné, mais pour avoir étrangement beaucoup de gens proches autour de moi qui font partie de la santé, je n'ai pas choisi, hein, mais je remarque que j'ai C'est vrai. beaucoup de proches autour de moi qui sont dans la santé. Je suis toujours très surpris de voir à quel point la discussion elle est sur le fait qu'ils réparent des gens. Il y a un problème, on répare, mais il y a quand même très peu de fois la question de se dire pourquoi on a dû réparer cette personne. Et que la notion, et même avec des psychothérapeutes où je me dis tiens, c'est fou, tu parles de prévention, c'est un peu genre, ouais, ça vient pas de nulle part. Si la personne elle est devant toi dans ton cabinet, ça vient pas de nulle part. Et je suis assez surpris de voir que la prévention, et spécialement en santé mentale, même physique, des fois, elle est quand même un peu oubliée. Ouais. Mais tu es là, bah oui, si tu fais, comme on a dit, on a parlé 2 épisodes en arrière du sport. Ouais, c'est ça, les prescriptions de sport, c'est quelque chose qui vient de plus en plus. Ça commence à venir. D'un coup, ça commence, mais... Et même les assurances commencent à en parler. Exactement. Aussi. Mais avant, on réglait les problèmes. On réglait les problèmes et on ne parlait pas de prévention. Exact. Et en santé mentale, c'est pareil. Il y a plein de choses qu'on peut faire justement pour... Avant de sombrer. Avant de sombrer. On parlait, c'était quoi, il y a 3 épisodes en arrière sur ma mère qui était venue en tant qu'invitée pour parler de sa dépression qu'elle avait fait il y a une 20aine d'années maintenant. Et effectivement, maintenant, je pense dans l'environnement où elle était le même que maintenant comme je la connais, elle aurait tiré la sonnette d'alarme beaucoup plus tôt parce qu'en fait, on est éduqué à comprendre ce qui se passe quand tout d'un coup notre esprit, je dis pas que c'est pour tout le monde, mais en tout cas, comme je la connais, etc., et dans l'environnement qu'on est, je pense qu'elle aurait eu une réaction plus rapide de se dire, tiens, ça va pas du tout, je suis en train vraiment de me perdre. Et d'où la prévention, en fait. C'est tellement important d'éduquer les gens à... Déjà, c'est normal d'avoir un état tout d'un coup qui est moins... On se sent moins bien, c'est normal, ça fait partie. Mais de nouveau... La même chose que si tu fais 8 heures de randonnée alors que tu n'as jamais fait de sport et que le lendemain, mais pendant 2 semaines même, tu as mal parce que c'est nouveau et ça change. Quoi. Le corps, il dit un peu « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» C'est la même chose pour le mental. Si on se retrouve à faire face à des nouvelles choses qui vont stimuler de façon bénéfique ou pas, c'est normal d'être pas très bien ou de se poser des questions. Exactement. C'est la définition de la vie, c'est que des changements et du coup, forcément, ces changements, on peut avoir de la peine à les gérer. Et donc, ça a une influence sur notre santé mentale. Donc là, tu as fait ton dernier jour hier. Oui. Pour te concentrer un peu plus sur ce qu'on fait là aussi. Là, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de podcasts, mais on n'a pas monstre mis en avant notre accompagnement parce que, on le travaille et qu'on trouvait important de commencer déjà à faire des podcasts. Mais ça va être un peu la suite. Et tu penses y revenir à l'ergothérapie ? Ah oui, je ne ferme pas du tout la porte à l'ergothérapie. Mais pour l'instant, je sens que j'ai aussi cette envie. Et puis là, on a la possibilité, on a l'opportunité de le faire. Parce qu'il y a aussi la réalité, c'est que tu ne peux pas toujours quitter ton job. Et puis, Bien sûr. Mais là, voilà, il y a une opportunité qui se présente de le faire. Et du coup, je pense que j'ai envie d'explorer ce côté justement plus prévention et de mélanger d'autres outils. Parce que c'est ça aussi, chaque ergothérapeute a ses outils et se crée un peu sa boîte à outils. Au final, comme je l'ai dit, les moyens sont tellement variés que typiquement, moi, la pleine conscience, c'est un des moyens que j'ai acquis et qui fait partie de ma boîte à outils d'ergothérapeute aussi. Mais du coup, je ferme pas du tout la porte à l'ergothérapie parce que je pense que ça pourrait très bien aussi se coupler avec ce qu'on fait, d'avoir une partie qui est vraiment plus sur les pathologies avec des personnes malades et une partie qui est plus dans la prévention. Donc j'ai pas quitté mon job parce que Puis c'est un job je déteste ce job. Non. Et c'est un job qui ne fait que grandir, vu qu'on a dit qu'il était nouveau. Ouais. Je me souviens, un temps, tu parlais même de peut-être faire avec des chiens. C'est un truc qu'ils font au Canada, je crois. Ouais, ils font tellement de choses au Canada. Déjà, ils sont assez avancés. En avance. Et du coup, t'en sais rien, quoi. Ça peut... ton métier peut complètement changer, évoluer, etc. Et t'es pas lié à quelque chose. Pas bloqué.
Voilà. T'as envie de dire autre chose sur l'ergothérapie? Bah, c'est super. Quand est-ce que quelqu'un, enfin, si quelqu'un a besoin d'un ergothérapeute en santé mentale, prenons, parce que c'est ça que tu as fait, comment ça se passe? Il doit être lié à un psychothérapeute? Pas forcément. En fait, c'est prescription médicale, donc n'importe quel médecin peut prescrire. C'est ça. Donc, il pourrait demander à son généraliste, il pourrait dire... Et il ne faut pas s'étonner si le généraliste dit mais de l'ergothérapie en santé mentale, ça existe. Sérieux? Ouais. Parce que vraiment, il y a un manque de connaissances. Et quand ils finissent par découvrir, ils sont là, mais c'est incroyable. Et ils nous envoient tous leurs patients tout d'un coup. Mais du coup, ouais, pour commencer, si la personne a l'impression qu'elle est un peu coincée dans son quotidien et qu'elle ne va pas bien, elle peut demander à son médecin généraliste de lui prescrire, de lui faire une ordonnance d'ergothérapie. Donc, ce n'est pas une ordonnance sur un petit papier comme on a sur le site. Si on cherche ordonnance ergothérapie, on tombe sur, c'est une feuille spécifique que le médecin doit remplir. Okay. Et ensuite, le patient, la personne peut aller avec cette feuille trouver un ergothérapeute en santé mentale et puis commencer un suivi. Ok. Mais il y en a peu, des ergothérapeutes en santé mentale. Ouais. Et donc, il y a des listes d'attente aussi la plupart du temps. C'est ça. Mm-hmm. Super. Bah écoute. Un chouette métier, en tout cas. Je recommande. C'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. C'est intéressant aussi de faire part de ton métier, de ce qui a été ton métier jusqu'à maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire sur notre site web qui est vivre-mieux.ch. Après, vous suivez le podcast, après vous trouvez cet épisode, vous pouvez dire pourquoi l'ergothérapie ça n'a aucun rapport avec l'ergo du chien, enfin bref. Et ou si vous avez aussi des idées de nouveaux épisodes, etc., il y a une fiche de contact, un mail pour nous écrire avec volontiers qu'on s'adapte à vos demandes. Où est-ce qu'ils peuvent nous suivre aussi? Sur notre Instagram, _vive_mieux. Voilà, à bientôt. À bientôt.